On est bientôt 650 km à pied, oh, putain. entraînant cette cargaison. Couchage à la Belle Étoile ou chez l'habitant, voilà le programme de l'été pour cette bande de potes bisontins. C'est épuisant, mais c'est aussi important pour nous de transpirer un peu pour ensuite profiter des moments de répit. Quand on arrive chez quelqu'un, que c'est l'heure de l'apéro, il faut l'avoir mérité. Les bébous, comme on les appelle, sont partis de Besançon le 14 juillet. L'idée de leur périple, sillonner la région à la façon des rouliers du Grand Vaud, ancêtres jurassiens des routiers d'aujourd'hui. Il y a quelques centaines d'années, ils partaient quand l'hiver se faisait pour aller vendre des marchandises, soit dans la région, soit souvent plus loin, en France et même jusqu'à Constantinople. Et on s'est dit que ce serait rigolo de faire un peu les colporteurs de la région. Mais nous, on ne sait pas s'occuper de chevaux. Donc là, on est juste 3 ânes à avancer comme on peut. Et les ânes ont déjà parcouru 540 km, souvent sous un soleil de plomb. Il faut charger, décharger les marchandises, rester motivé et en forme car la charrette est très lourde. À vide, elle pèse seulement 150 kg, mais par contre, une fois chargée, elle pèse 450 kg environ. Donc c'est pas mal difficile. Quand c'est plat, avec l'inertie, ça va tout seul. En descente, on a un frein, mais dès que ça monte... Donc là ouais, c'est un peu un enfer ce qu'on est en train de vivre là. Les montées, interminables. Et les descentes, difficiles à gérer. Tu dis, Nils, hein, si on rajoute du frein? Mais la rencontre avec les habitants, producteurs locaux ou artisans vaut bien tous ces efforts. Noé, Bienvenue. merci, merci beaucoup. Ce jour-là, les bébous sont de passage chez un artisan d'Arbois. On est passé en Haute-Saône, dans le Haut-Doubs, dans le Haut-Jura, et là on remonte jusqu'à Besançon. Pendant 2 heures, ils découvriront un métier, celui de tourneur sur bois. On passe du temps avec eux et on leur achète des produits pour les revendre ailleurs, en fait faire voyager leurs marchandises. Nous, on les revend sans marge, on ne se fait pas d'argent à partir de ça. Une démarche qui séduit les artisans, mais pas seulement. Cette idée aussi d'échange, de colporter l'artisanat d'un endroit à l'autre, je la trouvais aussi sympa. Fin de la parenthèse artisanale. Il est l'heure de reprendre la route car il y a encore quelques kilomètres à parcourir. Encore 120 bornes, on se voit à l'arrivée. Rendez-vous à Besançon, samedi 30 août. Salut Eloi, à la prochaine.